Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture du moment et on va commencer tout de suite pour vous faire découvrir toutes ces superbes lectures. Donc celui-là, je ne l'ai pas, mais je l'ai noté pour pas l'oublier. Je vous mettrai les images. C'est une BD que j'ai empruntée à la bibliothèque et du coup, je pourrais, je pense, vous mettre l'image qu'il y a sur l'application de ma bibliothèque et le résumé. Mais en gros, donc ça s'appelle Dans les yeux de Lia. C'est une BD qui est en 3 tomes. Et donc là, je vous présente le tome 1. Je savais pas combien il y avait de tomes avant de commencer, mais ça faisait un bout de temps que c'était dans ma liste que j'avais envie de lire. Et 3 tomes, du coup, c'est bien parce que j'aime pas quand c'est trop long. Surtout qu'on a toujours envie de lire aussi d'autres choses. Donc bah, plus une saga est longue, moins on peut commencer les autres choses, mais en même temps il faut profiter de chaque histoire évidemment. Déjà le style graphique, les illustrations, j'ai adoré. Déjà j'avais un peu vu les couvertures et tout, vu que cette BD me faisait de l'œil depuis un bout de temps, mais vraiment c'était super beau. Les couleurs sont assez sombres quand j'y réfléchis, mais ça va avec l'histoire et en fait c'est très cohérent, donc c'est pas surprenant, c'est pas non plus noir. Et donc Dans les yeux de Lia, c'est l'histoire donc de Lia. Elle est devenue handicapée suite à un accident de la route, et cet accident en fait lui a forgé sa vocation parce qu'elle fait des études de droit. Et en fait son but c'est de découvrir qui lui a causé cet accident, parce qu'en fait la personne l'a vu et est partie, il a fait un délit de fuite, et peut-être que si elle avait été prise tout de suite en charge, elle n'aurait pas fini handicapée, pas à ce point là. Donc voilà, elle est en fauteuil, elle est paraplégique, et donc bah voilà, elle veut savoir qui c'était, et bah, lui faire un peu porter le chapeau, c'est normal, mais aussi comprendre pourquoi il a fait ça. Et en fouillant, en menant sa petite enquête, elle a découvert qu'il a acheté le silence de ses parents. Donc c'est quelqu'un de riche qui a proposé de l'argent à ses parents pour qu'ils retirent leur plainte. Et donc comme elle fait des études de droit, là elle a besoin de faire un stage, et elle va s'arranger pour faire son stage chez la consoeur de l'avocat. Enfin avec la consoeur, en fait ils sont dans le même cabinet, avec la consoeur de l'avocat qui a défendu son agresseur à elle, et donc elle espère pouvoir en apprendre plus là-bas. Et donc on va suivre cette histoire sur les 3 tomes. On va suivre principalement 3 personnages principaux aussi. Évidemment elle c'est la principale, mais elle a 2 amis, Antoine qui est exceptionnellement génial, et j'ai oublié le nom de la fille, mais elle est trop sympa dès le début. Au début elles ne se connaissent pas, alors qu'Antoine, on n'a pas toute l'histoire, mais en gros ils se connaissent depuis des années. Et elle, voilà, elle la rencontre juste, elle est hyper sympa, elle prend une tonne de risques pour elle. Vraiment la fille est trop cool. Et ouais, c'est une belle petite bande, c'est agréable à suivre, même si évidemment il y a des moments qui paraissent peu vraisemblables. En vrai, on sait jamais. Mais du coup c'était très agréable à lire. Donc dans ce premier tome, c'est vraiment la mise en contexte. Elle a eu l'accident, elle veut découvrir qui ne lui a pas porté secours en gros, et elle arrive pour faire son stage dans le cabinet où il y a celui qui a défendu son agresseur, et on comprend qu'elle veut résoudre ce mystère grâce à ça. Et elle va aussi rencontrer donc la fille. Et puis pour les 2 autres tomes, en soi je les ai déjà finis, mais vous les verrez dans une prochaine vidéo lecture du moment. Ensuite j'ai lu le premier tome de la saga Les Enfants de la Terre, et le premier tome s'appelle Le Clan de l'Ours des Cavernes. Donc voilà, il ressemble à ça, c'est de Jean M. Oh, je sais pas comment on dit, mais c'est pas une française. Et d'ailleurs moi je pensais que c'était un auteur français et que c'était un auteur, mais c'est une autrice anglophone,
ça se passe, il y a 35 000 ans. Je vais vous lire le résumé d'ailleurs après. C'est il y a 35 000 ans, donc en fait c'est le début des hommes, on va dire, c'est la préhistoire, tout ça. C'est super intéressant de découvrir plus ou moins comment ils vivaient, parce que bon, évidemment, elles n'y étaient pas. De découvrir aussi en fait des choses que nous on connaît, des découvertes qui ont été faites à cette époque dont on est au courant, mais de les voir eux les découvrir. Alors comment ça s'est passé, évidemment c'est peut-être pas exactement comme ça, mais voilà, voir l'imagination qu'a eu l'autrice pour créer la situation où ils vont créer quelque chose, découvrir quelque chose, se rendre compte de quelque chose, etc. Et ouais, puis du coup le comparer à maintenant, c'est assez marrant, et ça j'aime beaucoup juste le fait que ça se passe cette histoire, à cette époque de l'histoire, pardon. C'est très original, je ne crois pas avoir déjà lu de livres qui se déroulent à ce moment-là, en fait. Enfin, à part les films L'âge de glace, on connaît pas trop, et encore il n'y a pas d'humain. Ah si, il y a un humain je crois, mais voilà, c'est à peu près cette période-là. Mais ouais, franchement, j'adore. L'autre mode de vie est évidemment très différent du nôtre, mais du coup forcément des fois on retrouve quand même des similitudes, et les choses qu'on ne tolère plus maintenant, par exemple, moi je suis végétarienne comme vous le savez sûrement, mais là ils ne le sont pas, enfin il y a plusieurs clans, donc peut-être qu'il y en a sûrement qui l'étaient, mais là on comprend les moments de chasse. Je me dis pas ouais, non mais ils sont horribles et tout, voilà, non, c'est logique déjà, ils mourraient probablement, ça n'a rien à voir avec la chasse ou l'élevage et la consommation animale de notre époque. Donc vraiment ouais, c'est super intéressant. Mais enfin c'est pas vraiment un mais il y a des livres même plus gros que celui-là, même s'il est assez gros, que je dévore, et je sais pas pourquoi, même si c'est intéressant, celui-là, et c'est pareil que le tome 2, je prends quand même pas mal de temps à le lire. Alors c'est peut-être aussi parce que je suis fatiguée, voilà, je ne suis plus en vacances ni rien, mais voilà, c'est très agréable, j'adore le lire, j'adore voilà, quand je retourne dedans, mais je sais pas pourquoi, ça prend du temps. Après voilà, c'est peut-être vis-à-vis de l'histoire, aussi peut-être un peu de l'écriture. Le seul défaut que je trouverais à cette autrice, à moins que ce soit la traduction, mais je pense pas parce qu'il y a quand même de gros passages, c'est qu'il y a beaucoup de descriptions, et moi c'est pas du tout mon truc. Il y a énormément de descriptions, surtout au niveau des paysages, et encore une fois je ne sais pas si c'est dû à la traduction là pour le coup, mais en plus j'ai du mal à visualiser ce qu'elle dit, et il y a beaucoup de vocabulaire, encore une fois peut-être dû à la traduction, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de vocabulaire qui est aussi dû à, vu les époques où ça se passe, que je ne comprends pas. Donc du coup la description est longue, déjà moi je suis pas fan, donc je ne trouve pas trop l'intérêt, de par l'écriture j'arrive pas trop à la visualiser, et en plus il y a du vocabulaire que je ne saisis pas, donc j'avoue que ces moments là je les lis évidemment, mais je m'imagine voilà mon truc dans ma tête, c'est pas un souci, ça arrive dans d'autres lectures, mais j'avoue que ça aurait été encore mieux sans ces passages trop détaillés qui en plus je trouve n'apportent pas vraiment à l'histoire. Je peux comprendre qu'elle le fasse, voilà, elle a envie qu'on visualise vraiment ce qu'elle-même elle a en tête, et l'environnement d'une histoire a quand même son utilité, mais je veux dire, si on visualise pas exactement ce qui est mon cas, ça n'empêche pas la compréhension de l'histoire. Donc voilà, j'avoue que je le lirais plus vite s'il n'y avait pas ces passages, parce que ça ferait moins de pages du coup, et voilà, je trouve juste que c'était pas utile, mais en soi c'est pas un problème, et ce livre est super. Cette saga pourtant pour l'instant me plaît beaucoup. Vu qu'actuellement je lis le tome 2, je peux vous dire que pour l'instant je préfère déjà le tome 2, je l'aime vraiment beaucoup plus, parce que celui-ci
veux dire. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à la lire. J'ai été perturbée pendant longtemps après, même maintenant quand j'y repense, ça me... ouais, vraiment c'était atroce. Par exemple, si vous avez vu ma vidéo des briefing film où je vous parle du film Le Cercle des Neiges qui m'a beaucoup travaillé pendant de longues semaines après l'avoir vu, et si j'y repense encore maintenant ça me chamboule en fait. Et bah là c'est pareil, et cette scène voilà était vraiment très violente, forcément vraiment atroce, d'une certaine manière extrêmement bien écrite pour autant, je pense, parce que même si comme je le disais je ne suis pas concernée donc je ne peux pas imaginer, et puis de toute façon tous les viols sont différents je le suppose, mais on a vraiment l'impression en fait d'encore plus connaître ce que c'est, d'encore plus s'en rendre compte. Et enfin voilà, c'était un moment très dur à lire, c'était assez perturbant pour lire la suite, même si on passait à autre chose. Des fois je l'avais en tête et j'arrivais pas trop, j'ai dû faire un peu, j'avoue que je crois que j'ai la journée où j'ai lu ce passage, je crois qu'après j'ai un peu arrêté parce que j'étais là, j'arrive plus en fait, donc je préfère prévenir au cas où ça pourrait déranger. Après c'est juste un passage dans l'histoire et on se rend compte qu'il va arriver, donc je pense que vous pouvez quand même lire l'histoire, et quand vous comprenez voilà, que ça va arriver, passer une ou deux pages, vous comprendrez quand même tout à fait l'histoire. À la limite demander à quelqu'un de lire ce passage là et de vous le résumer si je puis dire, pour vraiment qu'il n'y ait pas de soucis de compréhension, mais je préfère prévenir parce que voilà, c'était vraiment d'une violence atroce. Je lis pas beaucoup sur ce sujet là, et même en général je regarde, enfin voilà, je suis pas dans les trucs très tristes et tout, donc j'avoue que c'était, enfin surtout en lecture, je pense, à la limite en film et tout peut-être, mais même j'ai pas beaucoup côtoyé ce sujet là, donc c'est aussi peut-être pour ça que ça m'a tant frappé. Mais j'ai trouvé que c'est un peu affreux à dire, mais ce n'est rien contre l'autrice, mais c'était extrêmement bien fait, extrêmement réaliste en fait, et donc affreusement horrible. Je vous ai toujours pas lu le résumé. Il y a 35 000 ans, d'ailleurs moi je ne l'ai pas lu, donc j'avais dû le lire quand je l'ai reçu, mais donc ça fait 2 ans, donc même plus. Non, 2 ans. Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est peu à peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménage des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie. En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de 5 ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent l'étonnement et l'inquiétude. D'ailleurs, il y a même des moments, des choses, je me dis, mais ils sont déjà rendus là, ils sont déjà tellement avancés, c'est impressionnant. Vu qu'ils peuvent pas avoir de connaissances en fait, vu que c'est le début du monde, donc c'est vraiment impressionnant. Et effectivement, je voulais pas le dire parce que j'avais peur de spoiler, mais du coup c'est évoqué dans le résumé, et puis c'est vrai que ça arrive assez tôt. Il y a différents clans et types d'êtres humains, donc c'est aussi très intéressant à ce sujet là, et on en apprend plus je pense à chaque tome, vu que déjà dans le tome 2 on en apprend plus. Là on apprend surtout sur le clan de l'ours des cavernes. Et on suit du coup, je suppose, pendant toute cette saga
question de maturité, mais pas que, il y a aussi question d'intérêt. Il y en a qui vont plus être portés sur le sexe que d'autres, donc ça dépendra aussi peut-être des goûts. Mais voilà, il y a quand même des scènes et j'aimais beaucoup le style des illustrations. C'était très joli, donc je fais gaffe de ne pas vous montrer du coup au cas où. Bon là, c'est juste un bisou, donc on peut se permettre. Et dans dans le monde asiatique, souvent, enfin par exemple je regarde pas mal de séries thaïlandaises, ils ont l'air très prudes, enfin c'est un peu tout l'autre en fait, ils sont pas du tout prudes, mais il y a souvent deux versions. Par exemple dans les séries, il y a une version qui est disponible en général facilement, par exemple sur YouTube, mais il va y avoir des moments coupés qui s'appellent des scènes No Children, et ensuite sur une autre plateforme tu peux trouver la série en général entière, où là il va y avoir des scènes peut-être de sexe, ou juste des fois c'est des bisous, ou juste des fois en fait c'est que ceux qui sont sur l'autre plateforme payent et du coup ont le droit du contenu supplémentaire, on va dire. Donc ça dépend un peu des moments, des fois ils sont pas bruts du tout, mais tu peux pas le trouver comme ça. Et des fois je les trouve très brutes. Et là, bon, c'est américain, l'histoire se passe aux États-Unis, mais je veux dire, l'autrice Kaya Azuma, je suppose qu'elle est pas américaine, mais en même temps, je me trompe peut-être totalement. Mais comme c'est des mangas, ça fait quand même asiatique. Et là, en fait, souvent c'est suggéré. Le côté sexuel ou même amoureux, tout c'est suggéré. On ne montre pas directement les choses vraiment à fond. Et là, du coup, je peux pas vous montrer d'image, je voudrais pas être censurée. Mais il n'y a pas de censure justement, donc je préviens au cas où ça me dérangerait certains. Moi ça m'a pas dérangé et ça me choque pas dans le sens oh c'est du sexe, ça m'a choqué parce que je m'y attendais pas du tout. Et tous les mangas que j'ai lus jusqu'à maintenant étaient justement plus prudes, en mode juste un bisou, déjà c'est oulala, et ils nous le montrent à peine. Et là tu vois les corps des hommes nus en entier, tu vois l'action en entier, enfin voilà. Donc ça m'a juste surprise parce que je ne savais pas du tout que cette histoire déjà allait partir sur enfin, qu'il allait avoir du sexe, et encore moins que le style d'illustration allait être comme ça. Voilà, je préviens au cas où ça vous dérangerait. Moi ça me dérange pas, enfin voilà, ça fait partie de la vie, donc ça fait partie de l'histoire. C'est une histoire d'amour entre deux hommes, donc c'est pas obligé, mais des fois il y a du sexe, donc en l'occurrence c'était le cas. Donc je vous lis le résumé. Jean, parti habiter chez son oncle Trevor à New York, découvre dans son bureau un vieux journal intime. En le lisant, il découvre la relation de son oncle avec un autre Jean, justement. Donc ça, c'est dans les années à peu près 90. Et du coup, ce personnage lit le journal intime de son oncle. Et ça se passe en 1973. Trevor, qui est donc l'oncle, avocat dans un cabinet, perd les documents d'une de ses affaires en cours. Alors qu'il est assis dehors en pleine tempête de neige, un dénommé Jean l'approche et lui rend les papiers qu'il avait perdus. En apprenant que son sauveur est sans domicile et qu'il se réfugie dans une chaufferie pour lutter contre le froid, Trevor, afin de le remercier, l'invite à passer la nuit chez lui, puis lui propose un emploi comme homme de ménage. Tandis que Jean, qui faisait autrefois partie d'une communauté amish, n'est pas habitué au monde moderne, de son côté, Trevor, qui est gay, est troublé par la présence de ce beau garçon dans sa maison. Donc oui, je vous avais parlé du roman Rumspringa, et en fait, ces deux romans-là sont des spin-offs du roman Rumspringa. À part le côté amish, pendant très longtemps, j'étais là, mais c'est quoi le rapport du coup avec Rumspringa? Et il n'y a pas... Enfin, si, je l'avais un peu deviné, mais du coup pendant longtemps, ça m'a mis le doute. Et au final, si, il y a quand même un rapport, mais c'est pas présent. En fait, on comprend surtout vers la fin. Après, ça dépend de si vous devinez facilement ou pas les choses. Mais je veux dire, dans l'histoire, on nous parle pas de choses qui nous font résonance avec l'histoire de Rumspringa. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je vais vous lire le résumé du tome 2. Si vous voulez être sûr de pas être spoilé, passez ce moment. Donc 1973. Trevor Edwards, avocat à New York, et Jean Walker, étudiant à l'université et anciennement amish, habitent désormais ensemble depuis 2 ans. Mais Trevor ne tarde pas à se rendre compte que Jean, plein d'ambition, voudrait aller faire ses études au Canada. Le jeune homme ne souhaite pas quitter son amant qui l'a recueilli et lui a offert une vie meilleure, mais il ne peut pas s'empêcher
chez son oncle Trevor est absorbé par la lecture de son journal intime, jusqu'au moment où son oncle se rend compte de son indiscrétion. Leur relation oncle-neveu, déjà assez tendue, va-t-elle encore empirer? Voilà, et encore une fois, ils sont super beaux. Et il y a juste un truc qui est dommage, que le personnage principal Trevor, donc celui-ci, là c'est Jean des années 73, 70. C'est juste dommage que Trevor, en fait, il a une vision de son passé hyper négative, alors qu'en soi, il avait une famille hyper aimante et en soi, il a eu un passé qui semble hyper bien, mais juste parce qu'en fait, on a des biais quoi, qui nous font voir les choses d'une manière, c'est inconscient évidemment, et ça peut arriver à tout le monde, et voilà, moi aussi ça m'arrive sûrement sur des choses, mais du coup, il a dû passer une mauvaise enfance et pendant des années un peu ressasser ça et se faire du mal, alors que c'était superbe. Et du coup, il a aussi des relations tendues avec des personnes de son passé, alors que c'est des personnes géniales, qui l'adorent, qui veulent que son bien, avec qui en fait tout se passe bien. Il semblerait que ça s'améliore par la suite, mais du coup c'est quand même trop triste d'avoir, à cause de, on sait pas vraiment ce qui se passe dans notre cerveau, d'avoir gâché entre guillemets ces années-là. Voilà, donc c'était trop triste en fait, je me disais, trop dommage, mais c'est pas une faute de l'autrice ou quoi, hein, c'est intéressant d'avoir fait ça, mais du coup c'est trop triste quoi, le pauvre, mais c'est pas une histoire triste sinon. Donc voilà, et ensuite je vais vous présenter un livre magnifique que j'ai eu, c'était à mon anniversaire aussi je crois, par ma soeur, et elle me l'a acheté en version collector, donc il est tombé par terre. Vous m'avez vu cette beauté, regardez-moi la tranche, ce sont des étoiles, et dedans il est superbe aussi. Et attendez, je vais enlever la jaquette. J'ai déjà dû vous montrer ça dans la vidéo des cadeaux d'anniversaire, mais bon c'est pas grave. Sans la jaquette il est tout aussi sublime. Voilà, j'aime trop qu'il y ait aussi le côté en bleu. Et du coup au début il y a un peu une image comme ça, à la fin aussi. Dedans, déjà quand tu lis t'as les côtés bleus, j'aime trop. Et après voilà, c'est comme ça. Je vous montre un endroit d'un chapitre pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ah oui, ça me fait penser juste que dans Les Enfants de la Terre, seul petit bémol, c'est que les chapitres sont méga longs. Donc moi j'aime pas m'arrêter quand c'est pas la fin d'un chapitre. Mais des fois j'étais obligée parce qu'ils sont hyper longs. Voilà, c'est tout. Moi je suis plus team chapitre pas trop long, pas trop court mais pas trop long. Donc là ça ressemble à ça. Et on se retrouve sur deux temporalités. Donc là par exemple vous voyez c'est écrit 4 mois plus tôt. Donc le passé. Et on a que du passé là. Moi je tombe que sur ce du passé. Ah voilà. Et des fois on a le présent, donc début de l'été, et en fait ils suivent un périple dans le présent. Donc à chaque début de chapitre du présent, on voit l'avancée du périple. Voilà. Ce livre, je l'ai adoré et je l'ai dévoré. Bon, j'étais en vacances, donc ça aide. J'étais toute seule chez moi à la fin des vacances, tranquille et tout bien. Il faisait beau, j'étais sur mon transat dehors, il faisait très chaud d'ailleurs. Et je l'ai lu en même pas 24 heures. Il est quand même grand. Il fait quand même 486 pages, donc c'est pas mon genre de dévorer autant. Mais et puis même en y repensant, je me dis bah ouais c'était superbe et tout. Mais vous voyez, même si je l'ai adoré, c'est pas genre mon livre préféré, il est génial hein. Mais c'est pas mon livre préféré, mais ça se dévorait. Parce que l'écriture et la traduction, non elles sont françaises pardon, l'écriture donc de cours, il est pour quelque chose sûrement, ça se dévorait. Et puis voilà, l'histoire m'intéressait quand même de fou. Le personnage principal, je pense que c'est mon chouchou de la bande parce qu'on suit plusieurs amis. C'est ceux qui sont représentés là, donc ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Donc ils sont 5, il y a 4 gars et une fille. Et donc le personnage principal c'est lui qui arrive au lycée et les autres se connaissent déjà, sont déjà une bande d'amis.
Je sais pas si ça sera mon tome préféré, mais en tout cas pour l'instant c'était mon personnage préféré, celui dont c'est le personnage principal ici, donc voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait des... Enfin, tout était super bien, mais il y avait vraiment des côtés de l'histoire, c'était assez inédit pour moi, j'avais jamais lu ça. Et quand je commençais à comprendre, j'étais là, oh, c'est pas très gai. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu que tout le monde pleurait en lisant ce livre. Bon, moi j'ai pas pleuré du tout, mais c'est clair que c'est pas très joyeux. Et ouais, il y a vraiment un truc, je me disais waouh, mais en même temps, j'aimais trop l'idée d'avoir mis ça dans le livre et tout. Et ouais, j'ai adoré le personnage principal, même si il fait mal, donc ça c'est nul, mais bon, le livre est quand même beau. Du coup, on va dire qu'il est plus beau comme ça. Mais ouais, franchement, je l'ai dévoré et j'ai pas vraiment de résumé à vous lire. Ah si, il y en a un là, pardon. Je voyais qu'il n'y en avait pas vraiment là, mais ici il y en a. Donc on a les étoiles, parce que je vous ai même pas dit, mais ça s'appelle La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et c'est écrit Finn pourra-t-il se sauver de lui-même, donc le perso principal de ce tome là, et voilà, que j'ai vraiment adoré. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Donc ça c'est un passage du livre. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Alors à partir de 16 ans, en soi je vois pas trop pourquoi, à mon avis, encore une fois ça dépend sûrement des gens, mais ça peut se lire plus tôt. Et j'aime bien à la fin ils ont mis certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit, et ça me fait penser que on parlait déjà d'un oncle et d'un neveu dans Tirichin, et là il y a aussi une histoire d'oncle et de neveu, et l'oncle, au final en fait c'est lui le meilleur personnage, il est vraiment exquis, mais cette personne a l'air exceptionnelle et d'une gentillesse, genre tout le monde a envie de l'avoir dans sa vie, il a l'air génial. Et en vrai du coup si on le voit plus trop, enfin si, il semblerait qu'on va le voir dans un autre des tomes, mais si on le voit plus trop ça va trop manquer, mais il est vraiment génial. Et l'histoire de pourquoi la mère est en prison et tout ça, alors j'ai trouvé ça génial dans le fait d'avoir cette idée, l'imagination et tout ça, mais c'est horrible évidemment, les faits, la situation, mais ouais c'est quelque chose que j'avais jamais lu encore une fois, et du coup j'ai trop aimé. Et il avait beaucoup fait parler de lui ce livre, et je comprends pourquoi, pour certaines choses vraiment je comprends, et j'ai vraiment, je l'ai dévoré, donc je pense que de toute façon si c'était pas génial je n'aurais pas pu lire 486 pages en moins de 24 heures. Donc je